Là on est bien là. Hein? On est bien. Coucou. Oh oh oh. Allez. Hop. 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 Fais attention, hein. Comme à l'école. Avec le sac, cartable. Voilà. Petite banane pour le goûter. Je vais le mettre dans la case. Hein. Hop. Peut-être que je mangerai pas tout de suite, ça dépend si j'ai faim. Le portable à l'école, il faut pas non plus trop le mettre, trop l'exposer. Alors, je le mets en mode sonnerie. Hein. D'habitude, il faut le mettre en mode silencieux à l'école, mais j'ai peut-être un appel qui va venir. On verra. Hop. J'attends un appel. L'encrier. Ah, c'est moyen, hein. On va le mettre là. Voilà. Dis donc, il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Voilà. Donc, on s'installe. Petite menorah. Hein. Voilà. Petite Bible. Voilà. Petite trousse. Hein, avec les crayons et tout ça. Comme à l'école. À l'école. À l'école. Voilà. Autre petite Bible. Voilà. Que je mets dans la case. Sans écraser la banane, bien sûr. Oh, pardon. Hein, et vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Petit cadeau, mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Petite enceinte. Non, peut-être pas à l'école. Non, là ça sert à rien. Eh oui. Pourquoi je fais toutes ces choses? Eh bien parce que je veux vous partager, petite toile d'araignée, le sujet de Sukkot. Lévitique, chapitre 23. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le 1er jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez, le 1er jour, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ceci est ma cabane. Ceci est la petite hutte, petite souka, petite tente que j'ai préparée. Femme m'a aidé ensuite, donc c'est devenu une activité de couple. Puis ensuite, un ami, Raphaël, m'a aidé à terminer.
À 3. Là il enregistre, c'est parti. C'est bon. Alors c'est tout ça, regarde. Ah, il y a un mode particulier. Ouais. Les Et voilà, les crampons là, ils se mettent dans les trous. il n'y a pas de sens particulier, c'est juste comme ça. Ouais. Et j'ai appris que, au travers de ça, que Sukkot, c'est vraiment une fête pour l'unité et que on apprend à mourir un peu à nous-mêmes parce qu'on est appelé à vivre sous des tentes comme là. Et au travers de ça, on apprend l'unité, on apprend le travail d'équipe. Ce n'est pas un travail de solitaire, mais un travail d'équipe. Alors qu'au début, moi, j'étais parti pour partager avec peu de monde, hein, presque personne même. Et finalement, on s'est retrouvé à 2, 3, 4, 5. Alors que j'avais rien du tout préparé. Hein. Je pensais que ça allait être un petit rassemblement de ma femme et moi, peut-être mon frère, et puis c'est tout. Et puis finalement, ça s'est un peu multiplié. Et pour une première, je suis vraiment content. Et c'est ce que je retiens principalement de la fête de Sukkot, c'est que c'est un événement qui rassemble sous la brara, sous la protection de l'Éternel. Hein, parce que la soukha, ça symbolise une multitude de choses, et dont entre autres la protection de Dieu. Mais en même temps, Dieu veut nous montrer au travers de la soukha que c'est quelque chose aussi de fragile, et ça nous renvoie à notre condition humaine. Baruch Adonai. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Notre corps est à la fois très endurant, performant, mais aussi fragile. Et c'est ça aussi la soukha. Tant que le temps est correct, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'il fait mauvais temps, on s'aperçoit qu'on est peu de choses. Et c'est pareil dans notre vie, quand tout va bien, et on se sent fort bien. Et dès qu'on tombe malade, tout de suite on voit qu'on est vraiment peu de choses. Et en dormant dans la soukha, surtout en y dormant, on s'aperçoit de ça. J'ai pu passer une nuit, et non pas les 7, parce que je reconnais que je me suis pas très bien organisé. Je m'y suis pris un peu en retard, mais j'ai quand même tenu à monter la soukha parce que c'est vraiment important. Dieu voit aussi selon notre cœur, et il s'adapte à nous, et
parfois on a des difficultés parce qu'on est pris dans nos activités, dans le calendrier du monde plutôt que de celui de l'Éternel, donc il y a un décalage. Mais ça c'est normal, hein, c'est la vie. Hein, on apprend à nous greffer, donc faut pas culpabiliser, mais faut essayer de faire de notre mieux quand même. Et quand Sukkot est arrivé, j'ai remarqué que je me suis pas du tout vraiment bien préparé. Alors le premier jour de Sukkot, j'ai décidé d'acheter le matériel. Bon, pas grand chose, hein, juste un peu de bambou, un peu de bâton, des tasseaux, et j'ai additionné ça comme j'ai pu, et puis j'ai vu que j'avais besoin d'aide, et j'ai compris que la Sukkot c'est vraiment une fête de l'Éternel qui rassemble. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est surtout ça qui permet de vraiment comprendre ce qu'est Sukkot, c'est quand on vit ensemble sous un même toit, et un toit fragile en plus. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et aussi la façon dont la soukha là, a été fabriquée m'a appris que on a besoin de tout le monde, les anciens comme les plus jeunes, et que chacun a un rôle bien déterminé, et qu'il n'y a pas de hasard. Si on est sur terre, c'est que Dieu veut qu'on le serve. Il faut juste apprendre à découvrir quel est notre rôle, et ça vient au travers de l'observation des commandements de Dieu et des fêtes de l'Éternel. C'est des rendez-vous où Dieu veut nous bénir, et vraiment j'ai compris encore plus en profondeur au travers de Sukkot. Je remercie Dieu vraiment, Hachem, merci. Merci, vraiment merci, parce que tu es un Dieu merveilleux, quoi. Tu enseignes tes enfants au travers de commandements étranges, hein. Il faut reconnaître que ça c'est quand même étrange, comme ordonnance de fabriquer une cabane. C'est étrange. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. C'est bien étrange, mais voilà, c'est sa volonté, et si on y obéit, et on apprend à le connaître, et c'est là où j'ai compris que à la fois je le connais toujours un peu plus, mais connaître toujours un peu plus l'éternité, on sait qu'on n'aura jamais fini, et en même temps je me suis aperçu que je ne le connaissais pas beaucoup. C'est ça, hein, l'éternité c'est alpha et oméga, hein, aleph et tav, le début et la fin. À un moment donné on croit beaucoup savoir, et puis d'un coup pouf, on se rend compte à quel point on ne sait rien du tout. Et c'est tout à fait normal, hein, ça arrive à tout le monde, et Dieu veut nous montrer qu'il est éternel, et que nous on est vraiment peu de choses. On est peu de choses, même si à un moment donné on commence à se sentir un peu plus à l'aise, on voit qu'après, très peu de temps après, on voit qu'on est peu de choses. Et Sukkot aussi nous enseigne ces choses. Le vent se lève, la pluie s'intensifie. C'est l'épreuve de la soukha. Toutes sortes de bestioles, de bruits.
Très bien. Je m'en rappellerai toujours. Cette nuit, quand je dormais, à un moment donné, au milieu de la nuit, je me réveille. Et Dieu nous avait bénis, mon frère et moi, on avait dormi dans la souka. Et je sens qu'on est tellement environné de sa grâce. L'atmosphère est bonne, agréable, comme si on était à la maison. Et d'un coup, je ressens un vent léger qui passe au travers des bambous. Et je reçois la brara, la bénédiction. Le rouard passe et Dieu me bénit et je suis heureux. Et je comprends que c'est l'œuvre de Dieu de nous bénir au travers de ces fêtes. Même si on ne comprend pas tout, mais qu'on veut respecter ses ordonnances, alors il fait son œuvre. Jean, chapitre 3. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et cette menorah qui symbolise la lumière du monde, donc la lumière de l'esprit, la lumière de la connaissance de Dieu, et encore tant d'autres choses, eh ben, elle grandit au travers des mitzvot, des commandements et des rendez-vous divins. Il y a les commandements, ce que Dieu nous demande, et il y a ces rendez-vous, quand Dieu nous demande. Donc si on respecte ces deux choses, déjà on avance bien. Bien sûr, tout cela dans la foi et dans l'amour du prochain, on est d'accord. Hein. Et cette menorah se manifeste, s'inscrit de plus en plus dans notre cœur, rien qu'en étant obéissant, avec une bonne disposition de cœur. Il y a cette menorah qui se met dans notre cœur et elle s'allume toujours plus dans notre cœur. Sans vraiment forcer, hein. Et c'est ce qui manifeste la grâce de Dieu, c'est que ces choses-là ne se forcent pas. On a juste à suivre le rythme des fêtes de l'Éternel. Là, on était à Sukkot. Je donne mes impressions de 5778 ou 2017. C'est à peu près la 3e fois que j'observe la fête. Et à chaque fois, je comprends des nouvelles choses. C'est toujours différent. La première fois, c'était chez une sœur juive. Coucou à elle, si elle se reconnaît. C'était très sympa, on découvrait ça. Il y avait une bonne ambiance. Il n'y avait pas de souka, mais il y avait une petite décoration sympathique. C'était à l'intérieur. Et elle nous a donné un petit cours, un petit partage, petit enseignement qu'elle a concocté. C'était vraiment très 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 sympa. Donc j'encourage les femmes à enseigner quand elles sont dans leur appel et quand c'est ponctuellement ou quand elles ont vraiment cet appel, hein, et ça se voit, parce qu'une femme qui enseigne dans l'humilité, dans la volonté de Dieu, en toute simplicité, c'est vraiment très agréable. Et elle m'a donné le goût pour découvrir un peu plus Sukkot. Et c'était un bon moment, malgré qu'il y en a qui étaient invités, qui étaient un peu encore contre la loi de l'Éternel. Ça semble contradictoire, mais bon, c'est comme ça. Il y avait un petit combat, mais finalement, même les combats pendant les fêtes, ça forme. Donc rien n'échappe au contrôle de Dieu. Hein. Si même pendant un moment de réjouissance, il peut y avoir une épreuve, il ne faut pas se dire « Ah, la fête est gâchée ». C'est « Ah Seigneur, comment ça va se résoudre cette histoire ?» Et parce que Dieu nous forme tout le temps, rien ne lui échappe. Hein. Donc finalement, j'étais vraiment bien béni de cette première expérience. Ça, c'était en 2014. En 2015, on a fait notre petite tente ici même, mais on ne connaissait pas vraiment les ordonnances à propos de la cabane. Donc ça, c'était en 2015. En 2016, on a pu faire ça chez un ancien, qu'on salue au passage. Hein, quelqu'un de bien. Hein.
Mais passons. Oui, parce que c'est toujours des petits combats, hein. C'est dur hein, de travailler à l'unité, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes caractériels et tout ça, mais avec le temps, peut-être que ça va changer. Peut-être que ça va changer. En tout cas, voilà, c'était un bon apprentissage parce qu'il nous a fait découvrir un peu plus la tradition qui est bonne quand elle est observée avec un bon cœur. Alors, nous allons tester la porosité de la souka. C'est parti. Ah, car il pleut. Ah, alors, comment c'est? Ah oui, il y a des gouttes quand même. On voit quelques gouttes tomber. C'est vrai que là, c'est une mitzvah avec une épreuve. Avec une épreuve de manger. Alors voilà. Sous la pluie. Que ce soit un soleil trop fort qui nous fait sortir de la souka ou une pluie trop humide qui nous fait sortir de la souka, le Seigneur au travers de ça regarde si on sort avec orgueil et vexation ou est-ce qu'on sort avec humilité en reconnaissant qu'on est peu de choses. En reconnaissant qu'on a fauté. Oui, nous avons fauté. Fauté, c'est vrai, il y a quelques fuites. Dans la faute, nous obéissons à l'Éternel. Et enfin, cette année, j'ai décidé de me lancer à monter la souka moi-même. Et très vite, l'aide est venue et j'ai compris que ces choses-là, il ne faut pas les faire soi-même. On les fait en groupe. C'est ça, l'unité, au travers des fêtes de l'Éternel. Et même en assemblant les tasseaux, il faut que vous voyez ça. Voilà, je vais un peu prendre la caméra. Hop. Je la remettrai tout à l'heure. Hop. Hop. Même en assemblant les tasseaux, j'avais donc investi dans des tasseaux neufs. Et ben, une fois que j'ai fait le cube, tant bien que mal, et ben ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je me suis aperçu que c'était bien trop fragile. Alors, quelqu'un a trouvé la bonne idée de récupérer des tasseaux anciens. Et c'est là qu'ils sont devenus des renforts indispensables à la souka. Et c'est là que j'ai compris que le nouveau et l'ancien sont complémentaires et qu'il ne faut pas annuler ni l'ancien ni le nouveau au profit de l'un ou de l'autre. Non, surtout pas. Matthieu, chapitre 13. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc on a vraiment besoin de l'ancien et du nouveau. Vraiment, 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 vraiment. Donc là aussi j'ai bien compris. Et il y a vraiment plein de petites choses comme ça qu'on apprend au travers de Sukkot. Alors on pourrait se dire, ces choses-là on les sait, on les connaît. Hop là. Mais quand on les vit, ça s'inscrit véritablement dans notre cœur. Il y a une différence entre comprendre les choses intellectuellement et les comprendre en les vivant. L'intellect entend, reçoit, comprend, mais il ne vit pas ça. Alors que si on entend et qu'on met en pratique, ça descend dans le cœur. L'enseignement arrive, tac, ah on le comprend, ok. Si on ne met pas en pratique, ça reste que là et on peut en parler tout en faisant croire qu'on le vit et on est dans le virtuel, on est dans la théorie et finalement ça porte pas de fruits parce que la graine elle est juste dans la main mais elle n'a pas été semée dans le cœur. Alors que si on veut vraiment faire descendre
l'enseignement dans le cœur, il faut mettre en pratique. C'est l'action de semer dans le cœur, dans la terre. On jette la graine. On ne la garde pas juste dans la main, mais on la jette. Et une fois que c'est en terre, eh ben, on arrose, on pratique et ça grandit. Épître aux Hébreux, chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et là, c'est ce qui se passe en mettant en pratique les commandements. Il faut juste que je regarde. À combien j'en suis? 2 minutes, pardon. Oh, la table bancale. 12 minutes. Ouais, ça va, j'ai encore le temps. Ouais. Comme à l'école, hein, vraiment. Comme à l'école. Hein, j'ai trouvé une petite cale, mais c'est pas suffisant encore. C'est un peu bancal, mais ça va. Et oui, et j'ai choisi ce petit pupitre parce que je me suis aperçu à quel point je suis jeune dans la foi, à quel point je suis qu'un petit écolier qui apprend des paroles de son maître, de Yeshua. Et c'est pour ça aussi que j'ai tenu à symboliser cette impression que j'ai de moi. Et à mon avis, je ne suis pas le seul, hein. Mais en tout cas, moi j'y suis. Et j'ai compris que je suis encore à l'école des petits. Et ça ne me dérange pas parce que c'est tellement énorme tout ce qu'on a à apprendre que vaut mieux s'asseoir et prendre le temps d'étudier, hein, vraiment. Évangile de Luc, chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Voilà pour le café. Alors, j'ai à cœur de lire un petit passage, hein, pour se rappeler de quoi on parle. Et on va parler de la fête de Sukkot, mais la première fois que Sukkot apparaît dans la Bible. Et c'est juste après le combat de Jacob contre l'ange de l'Éternel. Donc c'est en Genèse 32, je crois. Ouais, je crois. Alors attends, mon anti-sèche. Parce que là, j'ai plus souligné ici. Genèse 32. Là, voilà. Genèse 32, lutte de Jacob. Voilà. Donc, c'est quand Jacob demeure seul et que, en fait, son frère Ésaü, hein, Ésav, arrive. Donc,
il doit prier parce qu'il sait que spirituellement il faut vaincre, et ensuite physiquement ça se passera bien. Donc il prie et il se bat contre l'ange de l'Éternel, mais je ne rentrerai pas dans cette richesse de passage de la Torah, là c'est magnifique. Moi je veux passer après, une fois qu'il y a eu le combat, il rencontre son frère et tout se passe bien, parce qu'il a vaincu spirituellement dans la prière en luttant contre l'ange de l'Éternel. Et comme il a vaincu dans la prière, et ben ça s'est très bien passé avec son frère Ésaü. Et ça c'est aussi un très bon enseignement comme quoi il faut d'abord bien prier, hein, pour briser l'ennemi spirituellement, et ensuite dans la vie, dans le monde véritable de la matière physique, ça se passe très bien. Donc ça c'est une bonne leçon. Et moi je voulais aborder, je crois que je l'avais souligné, mais je vais le retrouver. Voilà, arrivé en Canaan. Alors une fois qu'il a rencontré son frère, ça se passe bien, son frère lui propose de continuer avec lui, mais Yaakov préfère faire son chemin sans son frère, parce qu'il sait très bien que par la suite, après, ça risque de redégénérer. Donc, puisqu'il a réussi à se réconcilier, et ben Jacob partit pour Sukkot, Genèse 33, verset 17. Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Sukkot veut dire cabane, protection, tente. C'est la brara de l'Éternel. Hein, quand ils sont sortis d'Égypte, la nuée enveloppait les Israélites. Et c'est aussi pourquoi il faut observer Sukkot, c'est en mémoire de la sortie d'Égypte et en mémoire des tentes dans lesquelles habitaient les Israélites, mais aussi en mémoire de la nuée qui enveloppait tout Israël dans le désert. Hein. Ça c'est important aussi. Et j'aime bien ce passage de Genèse 33, 17. Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. Il bâtit une maison pour lui. Donc on doit d'abord avoir certains fondements nous-mêmes avant de pouvoir accueillir son prochain, qui devient même son petit troupeau. On a tous l'appel pour quelque chose, et on a tous ponctuellement l'appel pour plusieurs choses. Et on est tous appelés à un moment donné à devenir pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Hein. Et il m'en manque un, docteur. Ah, parce que celui-là il est un peu plus dur. Hein. Et bah oui, parce que docteur, hein, moi je préfère rester à l'école. Là pour l'instant, docteur c'est chaud hein, quand même. Hein. Et ponctuellement, on peut enseigner quelqu'un, ponctuellement. Ponctuellement, on peut accompagner quelqu'un, l'encourager pour qu'il puisse grandir dans la foi, prendre soin de lui. Et ça, c'est le rôle pastoral. Mais c'est pas pour autant qu'on est pasteur. C'est juste qu'à un moment donné, on va pouvoir un peu occuper ce rôle parce que c'est nécessaire. Etc. Donner des bons fondements à quelqu'un, le conseiller sur un certain établissement, s'il veut monter une église, une assemblée, etc. etc. Au travers de ce petit verset, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Et aussi, une fois qu'on a donc nos propres fondements, on peut aider aussi les frères et sœurs à avoir leurs propres fondements. Et ça, c'est l'esprit de Sukkot.
Mais aussi, cela montre que notre bon berger prend soin de nous lorsque l'on sort d'Égypte, lorsque l'on sort d'une épreuve, d'un combat. Alors on arrive dans une nouvelle étape, et là, cette étape, c'est Sukkot. C'est ça aussi l'enseignement qu'on peut tirer au travers de Sukkot, c'est que à chaque fois qu'on arrive à Sukkot et qu'on observe correctement Sukkot, une nouvelle étape arrive dans notre vie. Et juste avant cette étape, Dieu veut nous couver pour que nous puissions recevoir encore une bonne brara, un bon équipement pour la suite des choses. Et la semaine de Sukkot est importante à observer parce qu'il en sera fait selon notre foi. Et si on fait bien, si on observe bien Sukkot, eh ben, Dieu va pouvoir nous préparer pour la suite du chemin de notre foi, du chemin de foi. Et très vite, on va comprendre hein, par la suite. Hein. Mais si on n'observe pas les fêtes et on n'observe pas Sukkot, il va se passer quand même des choses, c'est sûr, mais on va pas comprendre. On va pas comprendre. Dieu est un Dieu d'ordre, de paix, de shalom, de calme, de réjouissance. Mais c'est un Dieu d'ordre. Il nous donne des étapes à respecter. Et si on les respecte, eh ben, tout va bien se passer. Il n'y aura vraiment pas de problème, quoi. Donc j'encourage vraiment tous les frères et sœurs à observer les fêtes de l'Éternel, même si on trouve que les ordonnances sont désuètes, que ce n'est plus pour notre époque. Ça, c'est une erreur. Si on pense ça, c'est juste notre chair, en fait, notre raisonnement humain, parce que on parle des ordonnances de Dieu, de l'Éternel, l'Éternel des armées. Quand sa parole est proclamée, quand il décrète quelque chose, alors c'est éternel, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Hein, c'est des lois perpétuelles, et perpétuelles, en hébreu, ça veut dire, ça se traduit par olam. Et olam, c'est le monde en fait. Il y a le olam haba, le monde, le royaume de Dieu, hein, ce qu'on verra plus tard, et le olam hazé, c'est ici, le monde visible qu'on voit. Et olam, c'est plus que perpétuité. Olam, c'est une loi du fonctionnement du royaume, en fait. Donc Sukkot, on continuera à observer ça, mais avec une nouvelle dimension quand on sera au royaume. Toutes les fêtes de l'Éternel, on continuera à les observer, j'en suis convaincu. C'est des fêtes perpétuelles. Olam, c'est des fêtes du royaume, c'est des fêtes éternelles, c'est des fêtes qui nous enseignent qui est Dieu. Ce sont des rendez-vous que Dieu donne, et ils sont éternels. On les vit ici d'une certaine façon, et au royaume on les vivra pleinement. Mais tout ce qu'on fait ici annonce les choses à venir. Donc si ici on n'annonce rien, appartenons-nous au royaume d'en haut? Je ne sais pas. Donc préparons ici les choses à notre échelle, et par sa grâce, Dieu couvre nos imperfections, heureusement, parce que c'est pas parfait. Mais en tout cas, on fait selon ce que notre Père nous demande, selon notre échelle de foi, notre compréhension, nos moyens. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de pression à avoir, parce que Dieu s'adapte à nous, et tout se passe bien. Voilà, donc j'aime bien méditer ce passage de Genèse 33. Ouh, ça sonne la fin. Hein. J'ai regardé et puis j'ai vu que ça a coupé, donc mais j'avais fini en fait. Hein.
Donc j'aime bien méditer ce passage de Genèse 33. Et puis voilà quoi, j'ai terminé en fait, hein. Ça a coupé mais finalement j'ai terminé. Et pour ça j'en suis au goûter. Hein. À l'école quand on prend le goûter, ça veut dire que c'est fini. Hein. Et je vais pas faire plus long, hein. Je veux faire des petits partages. Donc il y aura encore tellement de choses à dire hein, sur Sukkot mais voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une étape indispensable si on veut vraiment bien grandir correctement avec Dieu. Comme toutes les fêtes de l'Éternel, c'est des moments importants. Et ceux qui n'observent pas les fêtes de l'Éternel manquent de bien grandir. Voilà. Ils peuvent grandir, hein. Il y en a qui évoluent quand même. Hein. Beaucoup n'ont pas observé les fêtes de l'Éternel et ont quand même grandi dans la foi parce que Dieu fait grâce. Et Dieu s'adapte aussi selon le temps, l'époque à laquelle on vit. Et avant, il n'y avait pas autant de connaissance de la Torah, donc Dieu faisait grâce. Mais maintenant, depuis quelques années, les données ont changé. Hein. Avec la venue d'Internet, on n'a plus la même excuse. Hein. Daniel, chapitre 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. On ne peut pas dire on ne savait pas. Tant qu'on ne sait pas, Dieu s'adapte. Hein. C'est ça la grâce de Dieu aussi. Hein. Mais quand on sait et qu'on refuse, là on passe à un autre niveau qui enlève une certaine grâce. Hein. Parce que c'est tout à fait normal. Hein. Donc là maintenant, avec la connaissance actuelle sur le retour aux racines hébraïques, on n'a plus la même excuse que les serviteurs d'avant où ils ne savaient pas. Hein. Donc c'est normal. Hein. Maintenant, ça devient dur d'ignorer qu'il y a le retour aux racines hébraïques, que la loi de l'Éternel n'est pas abolie. Hein. Le voile de l'incompréhension à ce niveau-là se lève de plus en plus parce que Dieu est en train de rassembler les nations et Israël pour ne faire qu'un, afin que le retour du Mashiach se manifeste. Et c'est nécessaire pour faire un, d'avoir les mêmes temps de rendez-vous, les mêmes rendez-vous, les mêmes types de rendez-vous, les mêmes, voilà. Et donc on les retrouve en Lévitique 23. Il n'y a plus qu'à les étudier. Hein. Et pour les fêtes qui ne sont pas inscrites dans la Torah, mais qui sont que dans la tradition orale, on en reparlera. C'est encore un autre sujet très intéressant, comme d'habitude. De toute façon, avec l'Éternel, c'est toujours intéressant, passionnant même. Donc, on est vraiment dans les temps de la fin, et on reconnaît ça au fait que la connaissance augmente, et la connaissance, elle augmente par Internet, par la révélation de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que les rouleaux de Qumran là, ont été retrouvés aussi. Ça montre hein, vraiment qu'il y a une révélation. On est vraiment dans le siècle de la révélation là. Donc on n'a plus l'excuse de dire ah mais on savait pas ou non mais la loi c'est pour les juifs et pas pour les chrétiens. Non, c'est pour tout le monde qui vient au Mashiach. C'est tout, c'est très simple. Au Messie, hein, au Christ. Hein. C'est le roi du juif, premièrement, et de toute la terre.
Donc, quand on reconnaît Jésus, ou Yeshua plutôt, hein, comme Messie, alors on se greffe à son peuple, qui est Israël, et on avance petit à petit, par la grâce, sans pression, mais dans la joie, et on évolue, chacun à son rythme, on n'a pas à se comparer à l'autre, on doit juste encourager, pas se comparer, mais encourager, et réprimander ceux qui se rebellent, hein, parce que ils sont une pierre d'achoppement pour les moins affermis. Donc, et je compte être un peu plus sévère face aux récalcitrants de la Torah de l'Éternel, être comme Yeshua l'a été envers les pharisiens hypocrites, parce qu'il y a des pharisiens qui sont excellents, donc c'est pas les pharisiens qui sont mauvais, ce sont les hypocrites qui se font passer pour pharisiens. Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous. C'est ça le gros problème, mais on en reparlera, ça aussi c'est un sujet de partage extraordinaire. Ah, il y a tellement de choses à partager, c'est fou quoi. Donc c'est pour ça que je veux faire court. Soukhot, c'est vraiment une étape très importante. C'est une étape où Dieu veut nous couver. Voilà, là je suis couvé par l'Éternel, parce que c'est sa volonté que je fasse ça. Hein. De moi-même, j'aurais jamais fait ça. Oh, n'importe quoi. Mais j'ai décidé de mourir à moi-même et de faire ce que Dieu me demande. Et voilà où j'en suis. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc voilà, j'ai fini. Hein. C'est un petit partage pour encourager à faire votre soukha, votre cabane, votre tente pour la prochaine fois. Hein. Soukhot, c'est une fois par an. Donc là, je donne mes impressions après Soukhot. Mais de toute façon, Soukhot arrive très vite. Hein. Encore à nouveau, 1 an, ça passe tellement vite. Donc, montez votre petite soukha comme vous pouvez, selon ce que vous comprenez. Informez-vous auprès du peuple juif pour savoir comment monter la soukha. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de normes ISO, entre guillemets. Hein, il ne faut pas qu'elle fasse plus de temps. Moi, je m'y perds, donc je le fais en tâchant de respecter les points principaux. Mais après, voilà... On apprend au fur et à mesure, et puis des fois il y a des normes qui sont un peu trop pointilleuses. Alors je ne les méprise pas, mais ça me dépasse, j'arrive pas à tout gérer, donc je fais comme je peux, et tout ce qui me dépasse, voilà, que la grâce d'Akadosh Parou couvre mes fautes, et puis ça se passe bien parce qu'il voit bien que je suis pas rebelle, quoi. Hein, je suis juste, voilà, j'essaye de faire comme je peux, et puis des fois je néglige un peu des choses sans faire exprès, mais c'est pas grave ça, on apprend au fur et à mesure. Parce que si on fait attention à tout ça, jamais on fera quelque chose et jamais on sera dans la paix. Et Dieu est un Dieu de paix. Donc soyons dans la paix, dans la joie, observons ses ordonnances, chacun selon ce qu'il comprend, et puis l'unité se fera. De quoi pour le toit ? Je comprends, 100% végétal pour le toit. Or, ils sont reliés par des petits fils de fer. Ah. Et les Soukhot, ils s'appellent ça le srar. Le toit en cachère, tu sais, c'est relié mais par des trucs naturels. Ouais. D'accord.
Alors. Ah oui, elle Tu est m'avais grande. dit 2 mètres, mais c'est plus que 2 mètres. Non, c'est 2 mètres. 2 mètres Ouais. Ah bah elle fait grande en fait. Regarde, Ah, Lily, ouais. c'est 1 mètre. Ouais, ça fait 2 90. mètres, ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, les Ah. pieds pour nous dans le vide. Alors, t'as regardé, ça avait une grenouille en Trop bien. Non, c'est pas une grenouille, ça devait être. Ouais, ouais, on a mis un peu des branches sur le toit. Ça se trouve, t'es à côté des Et puis on a recouvert de la structure de bambou. Et voilà, c'est un truc assez simple, quoi. Très bien. Elle est très belle. Non, ça devait être En plus avec le loulab. Ouais, tout à fait. Le loulab et les trogs, là. Les trogs, je l'ai pas vu. Et là. Et puis on a mis de la lumière, ouais, pour le soir et tout. Vous verrez, ce soir, ce sera bien. Voilà, quoi. Ouais, elle est vraiment Ah, fragile, vous ouais. l'avez même pas bâché sur les côtés. Ah, c'est la vraie. C'est ça. vraiment. C'est Ouais, là, ouais. c'est là quand je te dis, tu vois, que moi qui ai un moustique, ça, je peux pas dormir avec un papillon ou un moustique. Et là, regarde, ça rentre de Oh partout. là là, bah oui, avec Là, les. c'est- Bah, je les vois, les C'est bêtes, là. terrible. La nuit, Tu mets du vinaigre, les Tu moustiques, vois, ils c'est viennent. c'est comme quoi on voit que. Ah ouais avec des moustiques, là. Le vinaigre, ça chasse tout ou que des Oui. moustiques? Un peu de tout. Ah, bah on essaiera alors. Moustiques. Oui, On essaiera. tu mets sur Un bol. plat, Ou un bol même à côté. tu patientes un petit peu si tu veux. Ouais. Et puis tu mets un bol, oui. Ouais, parce qu'on va pas s'enduire de vinaigre. Ça, c'est les puissants. terrible. Dieu regarde au travers toute la planète, qui observe ses commandements et qui les met en pratique et dans quelle disposition de cœur. C'est ça qui est très important. Et tous ces gens-là qui observent les fêtes de l'Éternel en respectant Israël, en bénissant le peuple juif, en allant vers les juifs, en développant une relation avec le peuple juif, même si des fois c'est pas toujours facile parce qu'ils sont un peu hostiles, un peu hostiles, disons, un peu méfiants, à juste titre. Hein. Donc c'est pas toujours facile, mais par la grâce, ça se fait de plus en plus de juifs commencent à s'ouvrir un peu plus aux nations, parce que certaines personnes des nations démontrent leur amour concret pour Israël. Et l'amour concret pour Israël, c'est marcher dans les commandements, marcher dans la Torah et vivre ces choses en respectant la tradition. Pas complètement parce qu'on découvre, et c'est ça aussi la greffe, hein, c'est qu'on met du temps, mais il y a toujours ce respect, quoi. Et quand on est là-dedans, Dieu fait une œuvre d'unité entre Israël et les nations, et viendra bientôt le moment où Mashiach reviendra, parce que il attend que son champ soit prêt pour la récolte, pour la moisson, et il viendra moissonner. Apocalypse de Jean, chapitre 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et il suffit de voir comment font les vignerons. Hein. Quand ils veulent récolter le raisin, ils attendent le temps propice, le bon niveau, au niveau de pas trop de pluie, pas trop d'eau, juste ce qu'il faut. Le raisin, il est pile comme il faut, et là, ils font la vendange, ils récoltent ça. Et bien Dieu, c'est pareil. Quand les nations et Israël seront en bonne entente, le salut arrivera, la délivrance finale. Voilà, donc respectons les fêtes de l'Éternel, et particulièrement Sukkot, parce que c'est un temps où Dieu nous couvre pour la nouvelle étape. Voilà, et la nouvelle étape, bah, ça y est, elle arrive là. Donc, j'y vais. Allez, c'est parti pour la nouvelle étape. Avec quelques chutes, de temps en temps, c'est normal, mais on se relève toujours. Ça, c'est la tradition qui le dit. C'est une tradition qui est très importante.
Tradition qui est importante, pourquoi? Ben, souvenez-vous, on a dit que l'agitation du loulave symbolise l'établissement du royaume messianique sur terre. Et donc, comment on l'agite? On l'agite dans les 6